Maria m'a demandé qu'aujourd'hui on fasse aussi Pirkei Avot, et donc jeudi, on commencera Netzach Israël du Maharal. Alors nous sommes à la Mishnah 16, et aujourd'hui nous allons apprendre un sujet très très vaste et très important, mais qui donne très souvent lieu à beaucoup de complications. Rabban Gamliel Omer, Aseh Lecha Rav. Tu devras t'efforcer d'avoir un Rav. Alors ça veut dire quoi? Et comment on fait? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs rabbanim? Alors c'est énormément de questions et on va essayer tout doucement de faire de l'ordre. Alors on commence. C'est évident que pour apprendre à conduire, on est obligé d'avoir un maître qui va nous apprendre à conduire. Parce que la route, c'est dangereux. Et il peut y avoir des accidents mortels. De la même manière, ça fait de doute pour personne que si on veut apprendre à nager, on est obligé d'avoir un maître nageur. On ne peut pas rentrer dans l'eau sans se préparer correctement. Et bien la Torah, c'est la même chose. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Parce que la Torah est tellement riche que l'on risque de se perdre. Ou bien la Torah est tellement riche qu'elle englobe dans son sein des dimensions qui sont contraires, mais qui sont complémentaires. Alors on a besoin de quelqu'un qui va nous prendre par la main et qui va nous guider. Je tiens à vous expliquer que même Moshe Rabbeinu se devait que Dieu lui apprenne la Torah. Et donc pendant 40 jours et 40 nuits, ils ont fait ensemble une Chevruta. Ça veut dire même Moshe, il a eu besoin que Dieu vienne de lui-même et lui enseigne correctement la Torah. Alors, encore plus pour nous. Je m'arrête exprès pour vérifier. Vous m'entendez correctement? Tout le monde m'entend? Ouais, super, oui. Merci Rav. D'accord, ok. Il y a des filles du Mahon? Parce que là, je ne vois personne. Là. Il y a des filles du Mahon? Oui, il y a moi. Eve. Ah, d'accord, ok, très bien. Alors, je continue. Dans la Torah, il y a énormément de domaines. Alors, on va essayer de les simplifier et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Aseh Lecha Rav dans chaque domaine. Première dimension, la halacha, le comportement pratique. On est tenu d'avoir un Rav pour plusieurs raisons. D'abord, si tu apprends la halacha dans les livres, ça risque d'être très théorique. Et tu ne vas pas savoir la réaliser dans la réalité que nous vivons aujourd'hui. 2, tu risques d'arriver à des mauvaises compréhensions. 3, tu risques de ne pas savoir quelles sont les priorités. Par quoi on commence? Par exemple, si on parle d'un enfant, tu ne peux pas tout lui apprendre. Si tu parles de quelqu'un qui va faire tchouva, tu ne peux pas tout lui apprendre. Alors, on a besoin d'avoir un processus. Mais ce processus-là, toi, tu ne le connais pas. Donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'apprendre correctement la halacha.
dans le domaine de la halakha, vous devez savoir que malheureusement, il y a beaucoup de confusion. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'étudier correctement la halakha. Ça veut dire que dans le domaine de la halakha, il y a 3 notions que l'on se doit de bien connaître et de bien différencier. La première notion, c'est le din. Le din, ça veut dire ce qui est obligatoire pour tout le monde. Et quand on apprend la halakha, on se doit d'abord, surtout, avant tout, de connaître le din. Bien entendu, vous savez qu'il y a des différences entre Ashkenazim et Sfaradim. Mais bon, c'est à 95%, là, c'est la même chose. 5%, c'est des différences. Ensuite, deuxième notion, c'est la khumra. La khumra, comment on va traduire en français khumra? Zèle, peut-être. Vouloir faire mieux. Vouloir faire plus. Alors, malheureusement, beaucoup de gens confondent le din et la khumra. Et très souvent, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a mal appris la halakha. Bien entendu, si on apprend mal la halakha, il va avoir des conséquences négatives. Par exemple, ça te saoule, ça te barbe, c'est trop difficile à réaliser, tu n'en vois jamais la fin, ça te semble coupé par les cheveux. Tout ça, c'est des signes que tu as mal appris la halakha. Parce que normalement, si tu connais bien la halakha, ça ne te saoule pas. Et tu comprends le pourquoi de la chose et tu y participes. Alors, il y a le din, il y a la khumra, et ensuite, il y a le minag. Le minag, c'est les coutumes, les habitudes. C'est évident qu'il faut les garder. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus exagérer, ce ne sont que des coutumes. Alors, je vous donne encore une autre explication dans le domaine de la halakha. Comment tu vois si une personne a bien étudié la halakha? Réponse. Si il passe son temps à tout interdire, c'est sûr qu'il a mal appris. Je continue. Si il passe son temps sans arrêt à faire des critiques, à faire des remontrances aux gens qui sont autour de lui, mais vous savez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais pourquoi vous ne faites pas comme ça? C'est le signe qu'il a mal appris. Il n'a pas uniquement mal appris la halakha, il a même aussi mal appris la morale et les vertus. On va y arriver. Mais d'abord, on doit apprendre à bien étudier la halakha et pas moins que ça, on doit apprendre à bien la réaliser pratiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un maître, qu'on va lui poser des questions pratiques et qui va nous apprendre les bons fonctionnements et comment on fait. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Que moi, je n'avais jamais pensé à ça. Et j'ai posé la question à un ami à moi qui est rave de Ishour avant Pessah, et il m'a donné une idée géniale. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Que moi, je n'avais jamais pensé à ça. Chaque année avant Pessah, je fais la cachérisation. Ouais, c'est normal. Et chaque année, j'ai un gaz avec des têtes de gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Les ronds, là. Comment on dit en français? Le gaz? Allô, mesdames, mesdemoiselles, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, Rav.
Alors, comment on dit les ronds, là, du gaz? Les brûleurs. Les brûleurs, voilà, très bien. Merci beaucoup, madame. Les brûleurs et là où on met les marmites dessus, tout le complexe. Alors bon, moi, chaque année, je l'amène à la cachérisation. Ouais, mais là, c'est le confinement. Bah alors, je réfléchis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils ne vont pas faire? Jusqu'à ce que je dis, bon, viens, je vais poser la question à mon ami. Lui, c'est un spécialiste. Parce qu'il faut apprendre avec les années à connaître les gens à qui tu peux poser les questions. Tout le monde n'est pas forcément spécialiste dans tous les domaines. Et donc, je me suis dit, j'ai mon copain qui s'appelle le Rav Aaron Cohen, c'est le Rav d'un Yishuv dans le Shomron qui s'appelle Yakir. Je lui dis, viens, je vais lui téléphoner. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est le confinement, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de cachérisation. Et là, il m'a dit, regarde, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre ton four, tu vas le mettre à 200 degrés. Non, d'abord, tu vas bien nettoyer les brûleurs et tout le truc. Et après, tu vas les mettre dans le four à une température de 200 degrés. Tu vas les laisser refroidir et tu pourras les utiliser. Ah ben, j'avais jamais pensé à cette idée. Idée géniale. Donc, ça te montre bien que les gens qui connaissent correctement la halakha, ils savent trouver des solutions. Et c'est toujours beaucoup plus facile d'interdire que de permettre. Bien entendu, si on permet, il faut le faire correctement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas uniquement interdire. Et les gens qui passent leur temps à interdire, très souvent, ce sont des gens qui ne connaissent pas la halakha. Alors aujourd'hui, en Israël, nous avons beaucoup de livres très très bien dans le domaine de la halakha. Alors d'abord, nous avons les livres du géant, le Rav Ovadia Yosef, il y a le Kout Yosef, et il y a les livres que je vous conseille, Pnine Halakha, du Rav Eliezer Melamed. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça existe aussi comment on va dire, sur Internet. On peut, sur le smartphone, comment on dit, on peut mettre tous les livres sur le smartphone. Comment on dit, une application. On peut tout mettre, tous les livres qu'il a écrits jusqu'à présent. Et donc, tous les jours, on peut faire une ou deux halakha. Je vous invite, mesdemoiselles et filles, dans votre année de séminaire, et vous, mesdames, de faire, on va dire, 5 minutes de halakha par jour. Ça veut dire apprendre 2 ou 3 halakha. Le nom du Rav, oui, je vous le rappelle avec grand plaisir. Il s'appelle le Rav Eliezer Melamed et il a créé une collection qui s'appelle Pinine Halakha. Vous voulez que je vous montre? 2 minutes, je vais vous montrer. Voilà ici, par exemple, Pinine Halakha. Ça, c'est sur le volume qui s'occupe de la cacheroute. Je crois d'ailleurs qu'ils ont commencé à faire une partie en français. Je vous invite à faire 5 minutes de halakha par jour. Ce n'est pas la peine de faire plus, mais il faut tenir tous les jours 5 minutes, 2 ou 3 halakhot par jour. Ensuite, deuxième domaine, c'est la morale et la pensée juive. Alors, ça, une nouvelle fois, c'est un océan. Et on a besoin d'avoir un maître. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est à toi de choisir l'enseignement de la Torah qui va te convenir. Alors, je vais essayer d'expliquer. Vous savez
qu'à la base, nous avons 12 tribus. Mais vous devez comprendre que 12 tribus, c'est 12 manières de vivre la Torah. Alors, on va expliquer de manière très imagée. Ashkenaz, Séfarad, la base, c'est dans les tribus. Une autre différence. Les Chassidim, ou bien les Mitnagdim, ça veut dire les élèves du Baal Shem Tov, ou bien les élèves du Gaon de Vilna, ça fait partie aussi des tribus. La tendance Lubavitch, la tendance Rav Kook, la tendance Braslav, ça fait partie aussi des tribus. Alors, pour les Juifs qui ont grandi en France, très souvent, la rencontre en Israël avec différentes tendances religieuses orthodoxes, dans un premier temps, ça va les perturber. Parce que quand ils étaient en France, ils étaient dans une communauté et ils avaient un seul modèle. Mais quand on arrive en Israël, il y a une tellement grande richesse que quand on est appelé à choisir son camp, on est complètement déboussolé. On est complètement perdu. Et on ne comprend pas toujours, mais pourquoi ils ont des différences? On est tous juifs, on fait tous la halakha, on fait tous la pensée juive. Oui, mais vous devez comprendre que au niveau pratique, on fait tous la halakha. Mais dans la manière d'exposer les choses, ou bien dans la manière d'amener les choses, ou dans les priorités, ou dans les accentuations, où on va mettre l'accent dans tel domaine ou dans un autre domaine, ça, c'est différent. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Le Kohen Gadol, il y avait 12 pierres. Pour créer cet habit-là qui s'appelle le Choshen, on avait besoin des 12 pierres. Oui, mais il n'y en avait aucune qui était pareille. On a besoin de toutes pour créer l'unité, mais ce n'est pas l'unicité. Et chacune, elle a sa particularité. Alors, on se doit tout doucement de grandir dans la Torah avec précaution, en avançant doucement, en cherchant quelqu'un qui va nous prendre par la main. Bien entendu, c'est une image. Et on va essayer de trouver le message qui nous convient. Alors, par exemple, je vous donne des exemples bêtes et méchants. Il y a des filles qui sont venues au Machonora. Ouais, mais ils auraient pu aller à la source. Ou ils auraient pu aller dans d'autres endroits. Là-bas aussi, on étudie, à Ochaya ou ailleurs. Oui, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Et ce n'est pas le message dans lequel ils sentent qu'ils peuvent s'épanouir. C'est pour ça que Rabban Gamliel, dans la Mishnah, il va te dire « Asel et Harav », c'est toi qui dois le choisir. On ne peut pas te l'imposer. Tu dois chercher la formule qui te correspond. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur certains points très, très, très importants. D'abord, premier point, on devra toujours apprendre à être cohérent. Et on ne peut pas danser n'importe comment. Deuxième point, pas moins important et peut-être plus important. On devra toujours apprendre à respecter les différences et ne jamais porter atteinte à quelqu'un qui vit son judaïsme orthodoxe de manière différente que nous. Nous n'avons pas la prétention de détenir l'unique vérité. Nous sommes tous ensemble, nous faisons partie de la vérité.
Mais la vérité, elle a besoin de tout le monde. Je vous rappelle que nous sommes dans une période de l'année où les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans l'épidémie, et la raison qui nous a été transmise par les Chachamim, c'est qu'ils ont eu du mal à respecter les autres dans leurs différences. Et donc, on va donner un exemple. Si toi, tu décides d'être un adepte des Lubavitch, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait envisageable. Et si tu veux pratiquer la halakha comme les Lubavitch, c'est tout à fait possible. Et si tu veux étudier la chassidoute et la pensée juive selon le message des Lubavitch, c'est tout à fait possible. C'est ton choix personnel, c'est tout à fait légitime. Mais tu devras apprendre à respecter qu'il y a des gens qui vivent leur judaïsme orthodoxe d'une autre manière que toi et ne prétendent pas avoir le seul message. Et le contraire aussi, si toi tu décides par exemple le Rav Kook, tu peux, c'est tout à fait légitime. Mais d'abord, tu ne peux pas imposer le Rav Kook à tout le monde et tu dois apprendre à légitimiser qu'il y a des gens qui, le Rav Kook, ça leur est plus difficile, ça c'est moins adapté à leur personnalité. Alors, je m'arrête là exprès pour voir si vous avez des questions et après je voudrais continuer. Oui, Rav, j'ai une question. Je vous écoute. Qui parle, s'il vous plaît? Rava. D'accord, je vous écoute, madame. Alors, est-ce que j'essaye de la formuler. Pour pouvoir choisir le message qui nous convient, il faut connaître tous les messages qui sont à notre disposition. Parce que quand on arrive de France, on n'est pas forcément au courant. Quand on arrive en Israël, il y a une sorte d'avidité, on découvre tous les courants, on a envie d'aller un peu partout, quoi. Alors là, c'est une très bonne question, madame. Je vous remercie de votre intervention. C'est une très, très bonne question. Alors, on va dire, les décisions se devront d'être toujours réfléchies. Et plus c'est une décision importante, avec beaucoup de conséquences, alors elles devront être encore plus réfléchies. Et vous avez raison que dans un premier temps, on tâtonne et on cherche un peu. Mais j'ai envie de vous dire 2 ou 3 dimensions. D'abord, au niveau de la halakha, chacun de nous vient avec une certaine famille. Donc, il sait s'il fait la halakha ashkénaze ou séfarade. Donc, dans ce domaine-là, il ne va pas tellement chercher, il ne va pas tellement tâtonner. Parce qu'il sait qu'il est séfarade. Alors, il va peut-être chercher des endroits où il peut apprendre la halakha ashkénaze ou séfarade ou thémani. Mais il n'est pas tellement perturbé. Par contre, vous avez raison que par rapport aux vertus, ou bien par rapport à la pensée juive, par rapport au vécu, par rapport aux priorités. Alors là, vous avez raison que dans un premier temps, surtout quand on va venir de France, on n'a pas le choix, si ce n'est d'un petit peu tâtonner. Alors, on va se donner une période de, j'en sais rien, mais on va dire de 3 à 6 mois, ou peut-être même la première année, et on va essayer de voir est-ce que ça nous convient ou pas, est-ce qu'on accroche ou pas. Je tiens aussi à vous dire, madame, que quand on est dans un processus de teshuva, alors ça complique encore plus les choses, parce qu'on n'a pas reçu, et donc on ne connaît pas. Alors, on doit découvrir beaucoup de choses et qu'on doit les intégrer. Alors, il faudra être encore plus, prendre le temps, le faire correctement, ne pas prendre des décisions de manière vive, vite, hâtée, réfléchir, poser des questions, ne pas s'emporter. Et vous avez raison, madame, qu'un processus de teshuva, c'est un long processus. Si vous me demandez mon avis personnel, ça prend entre 5 à 10 ans avant que
on commence à se stabiliser dans un processus de teshuva. Et les rabbinim qui décident d'encadrer des gens qui font teshuva se doivent d'être spécialistes et de connaître les problèmes, les questions, les difficultés et savoir les différentes étapes. Donc, je vous donne un exemple bête et méchant. Pour un bonhomme qui va faire teshuva, c'est beaucoup plus difficile de mettre une kippa que de mettre un tzitzit. Parce que le tzitzit, il peut le mettre et personne ne le voit. Mais par contre, la kippa, il s'affiche. Et donc, tous ses anciens amis, ils risquent de le laisser tomber ou le voir d'un air de travers, ou sa famille vont lui dire « tu nous trahis », etc., etc. Alors, vous avez raison que dans un premier temps, on tâtonne. Mais alors, ce n'est pas grave parce que tout le monde passe par là. Et donc, on doit se dire, je viens en Israël, je fais ma aliyah. Et dans mon processus d'aliyah, de la même manière que je vais chercher l'endroit où je voudrais habiter. Mais je ne le sais pas, donc je cherche. Et c'est possible qu'au début, je vais être là, et puis après quelques années, je vais avoir le désir de changer. Et la même chose par rapport à la synagogue. Et la même chose par rapport aux structures des enfants. La même chose au niveau de la structure spirituelle. Quelle est la communauté qui me convient? Quel est le message qui m'est adapté? Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a une tellement de grande richesse que l'on risque d'être perturbé. Alors, il faut apprendre à faire un choix. Il faut apprendre à se limiter. Il faut apprendre à se dire, dans un premier temps, je vois et je fais 2 ou 3 possibilités, sans m'engager à fond. Et je le fais avec réflexion. Vous comprenez? Ça veut dire, vous avez raison de dire que la richesse perturbe. Mais d'un autre côté, voyez le bon côté des choses. Ça veut dire que vous pouvez trouver en Israël la chaussure qui vous convient à votre pied. Et ne voyez pas uniquement la complication, mais voyez l'enrichissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Il me reste 2 minutes. Alors, je voudrais toucher un nouveau point et on le continuera la semaine prochaine. Pour vivre la Torah correctement, on se doit d'être à l'aise. Et on se doit de pouvoir parler de tous les sujets qui nous préoccupent en sachant pertinemment que dans la Torah, il n'y a pas de sujet tabou. Et donc, quand on va chercher le message de la Torah qui nous convient, on devra aussi tenir compte. Est-ce que dans ce message-là, on va me parler de tous les problèmes? Et est-ce que je me sens à l'aise de pouvoir exprimer librement toutes les questions ou même toutes les révoltes que j'ai dans mon fort intérieur? En sachant pertinemment que le plus important, c'est de ne pas avoir peur de formuler. On fera attention à la forme, mais le fond, on doit pouvoir se sentir libre de poser toutes les questions. Et si on ne pose pas les questions, alors comment on va savoir? Alors, il y a des messages où on nous freine, où on ne se sent pas à l'aise de pouvoir poser toutes les questions. Alors, j'ai envie de vous dire que ça voudrait dire que ce n'est peut-être pas un endroit qui t'est adapté. Parce que tu dois pouvoir te sentir libre de poser toutes les questions que tu as envie. Et de la même manière que tu vas parler librement avec tes parents ou avec tes amis, de la même manière, dans ton apprentissage de la Torah, tu dois pouvoir te sentir libre de poser toutes les questions. Alors, je m'excuse parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des problèmes et donc j'ai été obligé de commencer un petit peu en retard. Il est déjà 4 heures et là maintenant, je dois passer dans un autre cours ailleurs. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? D'accord, merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. À la prochaine alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, mesdemoiselles, et au revoir, mesdames.
Shalom. Bizarre qu'on entend rien. Shalom, il n'a pas commencé le cours? Non, j'ai pas l'impression. Je viens d'allumer à l'instant. Bonjour, Annie. Bonjour, ça va, Myriam? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ouais, ça n'a pas commencé, hein. C'est ce que je vois. On attend avec impatience que cette trouffe, elle arrête. Hein. Ouais, ah oui, franchement. Pourtant, c'est 15h30. Il y a marqué 15h30. Ils doivent être en retard. Elle a marqué et ça commence maintenant. C'est pour ça que j'ai allumé. Ouais. Je connais Tobiano. Il habitait Mispénévo dans le temps. Attends, mais c'est pas le Rav Toubiana de France? Ah non, si c'est le Rav Tobiano que je connais, il est du Rova Mouslami, celui-là. Rova Notsri, il habite. C'est celui-là. Ah, il va parler en français. Il parle en français quand même. Non, c'est pas grave. Pour toi, c'est une occasion de. Mais ça va être en ivrite? C'est pas en français, tu crois? Je aucune idée. On verra bien. Il y avait marqué 15h30. Tu as vu sur le message qu'elle a envoyé Sylvia, il y a marqué 15h30. C'est pour ça que je dis, je suis en retard, moi. J'étais en retard. Non, c'est pour ça que je. Par hasard, le chamaï que j'ai allumé et j'ai vu marquer. Ouais. Voilà, elle a marqué à cours du Rav Toubiano maintenant. Ah non, elle n'a pas marqué l'heure. Il a marqué maintenant, d'accord. Ça prend du temps pour se mettre en route. Hein. C'était parce qu'en France, il y a un Rav Toubiano aussi. Je restais étudiant. Je restais le même Rav. C'est celui d'ici, c'est un Rav de France. Ah, là, il date. Je sais pas. On verra, Bezrat Hashem, on va écouter. Il faut bien faire passer le temps. On fait passer avec des Dvar Torah, c'est bien. On fait passer le temps avec des Dvar Torah, c'est mieux. Tu travailles, toi? Là, non, moi, je n'ai pas repris, non. Et ton mari? Mon mari, le pauvre, non plus. Voilà, comment vous débrouillez? Ben, voilà, comme on peut, hein. Comme on peut, grâce à Dieu. On n'a pas le droit de se plaindre. Exactement. Avec ce qu'on a, Baruch Hashem. Ton fils travaille, non? Mon fils, non plus. Il est revenu du Japon. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est revenu du Japon. Ah, si, je l'ai aperçu une fois. Il est revenu du Japon une semaine avant Pessah. Il ne pouvait pas sortir, le pauvre. Il était au Japon parce qu'il est parti aider le Shaliach Chabad à cuisiner là-bas. Il est resté presque 2 mois là-bas. Et en fin de compte, tous les projets qu'il devait faire sont tombés à l'eau à cause du virus. Il avait son billet de retour. Ben, tiens, pour demain, pour le 5 mai. Il a voulu venir avant. Il a payé une fortune son billet, le pauvre. Une fortune. Et là, depuis, il n'a plus de boulot. Ben, du coup, il a perdu son travail qu'il avait ici. Il n'a pas de travail. Il va retrouver, il est jeune, il va retrouver. Ouais, Bezrat Hashem, je ne m'inquiète pas. Si Dieu veut, j'espère. J'espère qu'il va retrouver. En tous les cas, il est parti pour faire des mitzvot, alors c'est très bien. Donc, Hashem. Il a fait des grandes mitzvot là-bas. Très bien. Ouais, il cuisinait pour les, tu sais, pour les Israéliens qui étaient dans le paquebot. Tu sais, il y avait un paquebot qui était coincé dans le port de Tokyo. Et lui, il a cuisiné pour ces Israéliens. Après, il y a des Israéliens qui sont partis dans un hôpital à Tokyo. Il a cuisiné aussi pour eux. Et du coup, normalement, il est parti aussi pour le projet. Il devait avoir la ligne Elal, direct, Israël-Japon. Et il devait cuisiner pour la compagnie Elal. Tu vois, là-bas au Japon. Et en fin de compte, tout est tombé à l'eau à cause du virus. Ils n'ont pas fait marcher la ligne. Elle devait démarrer au mois de mars, la ligne directe Elal Japon, Israël-Japon. Ça ne s'est pas fait. Non. J'aime tout ça. Bah oui, tout c'est franchement. Moi, je dis tous les matins, te Dalaël, qu'on vit des événements exceptionnels avant Mashiach. J'aurais pas cru de mon vivant, mais j'ai dit, je sais pas si de mon vivant, je veux voir des signes aussi forts qui montrent qu'on est rentré dans le processus du Mashiach, on est rentré dans la venue du Mashiach. On les vit, au Hashem. Pourquoi il ne resterait pas faire chalière? Moi, chalière, c'est un travail qui est rétribué, je ne sais pas, c'est mieux, non? Ah, qui reste là-bas. Non, lui, il n'était pas chaliar. Il est parti pour aider le Shaliach Chabad.
Il est parti pour aider le Shaliach Chabad du Japon. Tu comprends? Et là-bas, il est logé, non? Oui, il était logé, bien sûr. Oui, il était nourri et logé, bien sûr. Non, parce que si ça lui convient de faire ça. Alors lui, il aime beaucoup le Japon. Il est parti une fois au Japon. Il était parti il y a 2 ans de ça pour les Chagim. Et donc, il était au Bet Rabad. Tu vois, il a connu le Bet Rabad et le Rav. Et depuis, il s'est beaucoup, beaucoup attaché à lui. Il a beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé le Rav, il a beaucoup aimé. Et quand il a su qu'il a eu son diplôme de cuisine en Israël, il a eu il y a moins d'un an, là. Il y a un peu moins d'un an. Et il a su ça. Il a dit, ah, regarde, c'est génial, Mina Shamayim. On m'a demandé à moi d'être le chômeur de donner l'ashgacha pour les futurs plats qui doivent se faire sur la compagnie Elal. Tu vois? Et voilà, ben écoute, c'est une opportunité. Viens, comme ça, toi, c'est toi qui cuisineras, tu vois. Et il était parti, le projet, c'était ça. Le principal projet, c'était ça. Et bon, c'est tombé à l'eau, c'est pas grave. Ça lui convient à ton fils, eh ben, ou là, c'est sa mission, là, il devrait retourner. Ouais, bon, pour le moment, il n'y avait rien. Il y a rien. Aussi, il devait aider Laura parce qu'à Pessar, il attendait 500 personnes pour Pessar. 500 personnes devaient venir, 500, 600 personnes pour Pessar. Mais ça aussi, ça s'est annulé. Tout s'est annulé. Toutes les organisations de Pessar, tout s'est annulé, tu comprends? Alors, il est resté comme ça, je ne sais pas combien de temps, sans rien faire. Et après, bon, il voyait que ça ne servait à rien de rester là-bas parce qu'il était chez le Rav, c'était gênant pour lui, tu vois. Il était comme quelqu'un en plus, tu vois. Il a payé un billet, une fortune, il est revenu, mais moi, du coup, il n'est pas à la maison, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Où est-ce qu'il est maintenant? Là, il va un peu chez mes enfants, un peu, il tourne un petit peu, à droite, à gauche. Il n'est pas revenu à la maison, pourquoi? Parce que, entre-temps, moi, mon mari, le pauvre, il a attrapé le virus. Ouh là là. Ouais, mais merci Hachem, Toda Laël, que ça n'a pas été grave, Toda, vraiment. Merci Hachem. Mais tu te rends compte, malgré qu'il n'avait plus de symptômes, ça fait plus de 2 semaines qu'il n'avait plus de symptômes, il ne sait plus rien. Presque 3 semaines. Il était toujours positif. Toujours positif. Pour ça. Mon mari, ça fait presque 2 mois qu'il n'est pas sorti de la maison. 2 mois, mesquine. Il n'est pas au courant, chef, pas tout ça. Oh là là. Pas de travail, pas de trucs, rien. Il n'est pas sorti de la maison. Maintenant, Baruch Hashem. Ils ont fait une dika avant Shabbat. Il est shlilit, comme ça on dit shlilit. Ils doivent revenir refaire une autre dika. S'il est encore une deuxième fois shlilit, alors il pourra sortir. Ça fait presque 2 mois. Demain, il n'est pas sorti de la maison. Donc, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien. Mais vous êtes jeune, vous n'êtes pas à la retraite, non? Pas encore. Mon mari, bientôt 63, si Dieu veut. Et moi, le premier jour de l'été, 61. Donc, vous devez travailler, là. On est bien, on est un peu avant la retraite. Les Ratachem, un peu avant la retraite. Vous avez de la retraite de France? Ben, normalement, oui, on doit l'avoir, c'est sûr, si Dieu veut. Ça va être une retraite vraiment mini de chez mini. Hein. Mini. Le minimum des minimums. Mais bon, on aura. Vous pouvez travailler si vous êtes jeune. Toi, tu peux travailler avec des personnes âgées. Ouais. Ou alors le Nikayon, comme tu veux. Hein. Je sais pas, moi, j'ai fait ça. Ouais, pour le moment, je n'ai pas repris, la vérité. Je n'ai pas encore repris. On va voir si Attends, tout le monde est arrêté. Hein. Je ne sais pas, bah oui, je ne sais pas si je peux reprendre. C'est délicat d'aller comme ça chez les gens, je ne sais pas. Parce que s'il y a des gens encore qui sont contaminés ou qui sont, on ne sait pas, tu vois. Je ne sais pas. Non, mais tu devrais essayer dès maintenant, dans ce cas de chercher. Parce qu'entre chercher et trouver, ça prend du temps tout ça. Ouais, ça y est, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Je vais essayer de faire autre chose, de voir. Et toi, tu travailles, toi? Tu travailles, toi, Myriam? Oui, ça y est. Non. La force. J'ai travaillé avec une personne comme ça pendant 2-3 ans à Givat-Soratit, mais je n'avais pas tous les jours, 3 par semaine. Ah ouais. On allait au super, on allait au médecin, un truc comme ça. Elle a voulu tous les jours. Ah, j'ai dit non, ça pour moi. Tous les jours. À quoi? Tu t'occupais d'une personne âgée? Oui, mais je ne m'occupais pas vraiment parce qu'elle était dans un bédillon, mon gars, elle était bien entourée. On allait au super, on allait au docteur, on allait. Ah ouais. Comme ça, mais je ne faisais pas ni ménage ni rien. Non. Je comprends. Avaler,
qu'est-ce que je veux dire ça dépend. Il y a plusieurs organisations. Tu peux commencer à chercher parce que je crois que tu Ouais, ouais, cherches. ouais, ouais. C'est sûr, je vais chercher si je veux, t'inquiète pas. Jusqu'à- Et sinon, et ton mari, il travaille ou pas? Mon mari travaille, oui, mais enfin, lui, c'est encore une autre faut parce il a fait une opération, comment dire, au genou. Ça n'a pas très, très réussi. Il souffre, yom, yom, maman, c'est terrible. Ah C'est ouais. terrible. Ouais, et bon, maintenant, il commence à faire autre chose plus près. Il partait à Modine tous les jours. Ah ouais, c'est loin. Ah oui, il est revenu sur maintenant il est revenu sur Jérusalem. On va voir. Il est en train de vérifier, mais il faut qu'il travaille parce que tous les endroits où il a travaillé, c'était privés. Il n'a pas de retraite. Il n'a aucune retraite. Il est obligé de travailler jusqu'à la fin, jusqu'à l'âge requis. Il Ah faudrait ouais. bien prendre. Il a plus Et là, alors, il continue à travailler, là. Ben oui, 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 mais enfin, c'est pas une salaire volant. Hein. Et il est en train de vérifier, voir si ça lui convient ou pas, parce que c'est pas facile. Mais tu sais, quand tu arrives à un certain âge, après 60 ans, tu n'es plus valable pour personne. C'est ça. Ici, mon mari, en plus, il a eu les cheveux blancs très tôt, relativement. Alors, on le voit, on a l'impression qu'il a 90 ans, alors que non, il est beaucoup moins que ça. Alors, dès qu'on le voit, non. Et puis, non Ah, seulement il a pas encore l'âge de la retraite. C'est 67 ans, l'âge de la retraite en Israël, c'est ça, hein? il faut qu'il tire encore. Et en plus, quand il n'a pas de diplôme, lui, il a toujours travaillé depuis l'âge de très, très jeune. Donc, c'est très compliqué. Hein. Alors, ce qu'il y a, il faut l'attraper et le garder, moi, Ouais, je dis. Hein. c'est vrai. Mais attends, mais dis-moi, c'est bien 67 ans, l'âge de la retraite pour les hommes, c'est ça? Mais vous êtes nouveau en Israël. Je ne sais pas comment sont les lois maintenant. Si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez vous faire aider par le ministère de l'État pendant surtout. Ouais, il faut que je vois. Ouais. Il faut que j'aille voir le Bitoach Leumi aussi. Ils peuvent t'aider. Tu dis, ça s'appelle Aftara Darnassa. Aftara Darnassa, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de travail, ils vous donnent l'équivalent d'un salaire jusqu'à que vous trouviez du travail, quoi. Et il ne faut pas voir le Bitoach Leumi pour ça? C'est pas le Bitoach Leumi? Et c'est le météorologie qui s'occupe de ça. Tu vas et tu remplis C'est des ça. feuilles. Et attends, mais sinon, à quel âge c'est la retraite en Israël pour les femmes? C'est 62 ans. Et les hommes 67. Ouais. C'est C'est-à-dire que ça. tu travailles normalement 62 ans, tu recevras une petite somme pour le C'est ça. météorologie. C'est Mais ça. moi, je te conseille que si tu as de la force physique encore, eh ben, tu peux faire ce que je t'ai dit, tu fais ton travail, à moins que tu veuilles faire vendeuse, truc comme ça. Mais ça, vendeuse aussi, ils veulent des petites jeunes. Hein. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr. Mais, Ouais, et on va même, voir Bezrat Hachem. Il faut que je oui, vois si Dieu. commence à intéresser dès maintenant, c'est mieux. Parce qu'après, les gens, il y a plein de gens qui sont restés sans travail à cause des magasins qui ont fermé et tout. Il y a beaucoup de gens qui Ouais, sont au ouais. chômage. Alors, toi, tu parles quand même une langue étrangère. Il y a même un groupe qui parle des Français, qui prend des métapodes qui parlent français. Donc, tu peux trouver avec eux. Ouais, Bye ouais, Bezrat bye. Hachem. Bon, Si Dieu veut. Si Dieu veut, si Dieu veut. Bon, alors je crois qu'il n'y a que nous là. Il y a personne. Il y a une dame et nous. C'est tout, il n'y a personne. Je ne sais pas s'il va avoir le cours. Je ne sais pas pas si le lieu. cours va avoir lieu. Hein. C'est pas grave. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt, Myriam. Bye.
Troc avec intermédiaire. Qu'est-ce que c'est? As-tu passé une bonne journée à l'école? Vêtements dans un sac, lavage des mains, désinfection du matériel scolaire. Mal. Oh non, il a dû apprendre pour lui.
Faire attention. Même si on reprend tout le cours de la vie, il faudra faire attention. Moi, j'ai été à Jérusalem parce que j'ai fait vraiment l'appareil sur moi. Ben, tout le monde est avec les masques et tout, tout le monde fait attention. Et alors, je voulais rentrer dans les magasins, mais alors il y a une queue dehors. On rentre que deux par deux, alors c'est d'abord, je suis tombée. Oh là là. Non, mais j'ai acheté ce que j'ai pu, puis une autre fois.
elle voulait venir nous voir, parce qu'ils ont dit que les grands-parents, ils peuvent rencontrer les enfants, ça y est, c'est fini. Mais pas les enlacer, pas les embrasser. Son mari a pas aujourd'hui, il lui a dit, non, on n'y va pas. On n'y va pas et elle ne vient pas. Alors, il m'a dit, si tu viens, il faudra que je l'emmène. Je suis bon, d'accord. Alors, finalement, celle qui a couché il y a pas longtemps, il y a une semaine et demie, je lui ai dit, je viens me voir demain, elle m'a rien dit, d'accord, elle m'a pas dit non. Moi, je voudrais une chose seulement, c'est que je dirais que mon mari vient me chercher parce que la consultation est rentrée. Et puis, s'il y a des choses que je ne peux pas porter, ben, pour le manger, il faut que j'en porte de moi parce que c'est dans la sauce de lait. Lui, jusqu'à qu'il avienne le sauce, tout est léger, c'est dommage. Alors, bon, ben, je vais voir ce soir avec lui. Sinon, je prends le bus, je suis en train de vérifier dans l'ordinateur. Ah, mais les horaires, ça n'a pas changé. Je veux savoir si ça marche. Moi, je fais des photos le week-end matin. Là, je suis en train de voir, je vois que ça marche. Ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça, mais enfin, bon, on va voir. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Il va, dans une semaine ou deux, tout va rentrer dans l'ordre et elle ira tout voir. Dans une semaine ou deux, tout va rentrer dans l'ordre et elle ira tout voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans les magasins, moi, je ne supporte pas tellement comment dire, le masque. Alors, ouais. Ouais, non, alors moi, je le baisse et puis c'est tout parce que tu vas manger, tu vas boire, tu vas rien faire. Alors, dans les magasins, on me dit, mais le truc, parce qu'ils ont peur, les gens, c'est ce que je dis. Voilà. Ouais. C'est arrivé d'un seul coup, ouais. Où c'est ça, d'ailleurs? Voilà, alors essaye de couper comme il peut. Là, je vais aller dans la pièce. Je vais trouver une poupée avec le biberon ou la tétine, parce qu'elle a des poupées, mais elles n'ont pas un trou dans la bouche. Alors, je rends le biberon, ça ne rentre pas. Alors, j'ai trouvé, mais je n'ai pas acheté. J'ai acheté un petit balai là-dessus, comme ça, pour aller sa mère à la télé. Elle m'a demandé de la mis en plastique pour faire pour la gosse. Et puis, elle voulait aussi un drap pour la ça pour le lit du bébé. Alors, c'est pas des drap, et puis, je vais lui porter, ça veut dire quoi. D'ailleurs, son mari est resté à la maison, donc il a dit, allez, je crois que je suis à la maison. C'est comme lui, il travaille avec les magasins qui vendent des glaces, des gâteaux, tout ça, et les, comment dire, les secteurs, tout ça, comme ça, baissé, donc là, moi, il travaille, donc c'est tous les jours, chez moi, et là, oui, sûr. Ah, c'est sûr. Ça, il y a une histoire de tout à l'heure.
Adi! Adi douche! Adi! Ces derniers temps, l'épidémie
Hello. J'ai cherché une poupée avec la poussette. Ça mangeait et dans le trou, je me suis cassé ça. Et avant que ça passe, et sur la machine, je me suis dit, ça m'énerve, je ne peux pas. Ben non. C'est bien. Aber das ist ein Scherz. Also für Seba, ein Zeichen Seba. C'est d'accord. Mais ça, je n'ai pas trouvé un rôle, mais il y en a qui fait. Il est très joli. Il y a des casés avec quasiment Maguélé. Maguélé, je t'en prie. Ça pour le lit. Alors j'ai gardé la cabane si tu veux que je change. Il y a des bleus, alors je me suis dit, c'est joli ça. Il y a des bleus, c'est pas écrit. Voilà. Il est balé en dessous de la cabane. Non, non. Ça va. Il faut pouvoir aider maman à faire le ménage pour ça va. J'ai appelé dans le bas, elle dit d'où, je n'ai pas entendu. La femme de l'esprit, voilà, voilà, c'est ce que c'est. La baleine. Voilà. Je sais pas, je sens qu'il y a de la même chose. רגע, זה בא באמת, אני אגיד לך מה הבעיה. Il est plus petit. מאיפה זה? לא, פה. זה בטח זה משמעותי הגומי. זה ממש משמעותי, כי אחרת כל החוטק שנכנס. מה זאת אומרת? זה כל כך בשקט, זה יקר. זה דיסני, זה בסדר. וגם כי זה מעולה, לשמור את זה, מה אתה אומר? לא, אבל בטח איך הגומי מגן האוכל. C'est maillage. Il y a, elle s'est entièrement beaucoup plus grande cette année. 6-8 ans. Ou alors, il y a quand même quasiment ma gavette. C'est même faut faire. Je vais l'acheter, monsieur Jean-Luc. איפה זה השוואה? Je vais l'acheter, c'est Joseph, mais faut pas. c'est פה אין. Non, il faut. אז מה אתה אומר? אז אני רוצה être ouvert. זה לא בעשירי, יש עשו מזה. Je rachetais un gâteau à la crème de neige. Et il est dedans, tu vois. Tu peux ouvrir un petit peu là. C'est d'abord ce qu'elle avait pas. Le khilé, là, quand il m'a dit, Michel, il m'a dit, je sais khilé, vas-y, khilé. Il n'a pas aimé. Après, je lui ai donné, je dis pas la soupe. Il n'a pas aimé. Il m'a dit, mais. Il m'a dit, Michel, il m'a dit, je vais bien. Il fait un cheval, je vais les voir, c'est un les voir. Une fois. חלק עוד פעמים, אבל... Le gâteau, il se choisi. On va danser maintenant. Tu balayes, Yofi, t'as si. Il y avait bleu, il y avait vert. ככה ניסים זה משינה. תודה רבה על הסימר, אני מתאבדת אם להחליף אותו. Le chat, elle va pas besoin maintenant. Demain, si je vais chez les את frères. יכולה להחליף? J'ai gardé le cabane pour ça. Elle voulait mes cabanes. לא. לא, אמא לא רוצה. לא. אני מתאבדת כי זה ממש... לא, זה לא בשבילי. לא. אני רוצה את זה. זה אנחנו צריכים לשים... הנה, זה לטרץ כאלה. אני צריך לראות. צריכים לקנות את זה. Là, tu as dit que c'est pour elle. Alors, elle faut que c'est pour elle.
Moi, j'ai besoin de ça. J'ai vu ça. Et avec ça, voilà, les plus grands comme tu veux, avec ces maquillettes. אני פשוט רואה שהגומי ממש מציג לחוסר גדול. אמרו לנו רק מהקיץ, בקיץ שבו לי בקלים. אז יאללה, נשים אותו על הבית שלנו, תודה רבה רבה. זה הבית מצוין. איפה המטאטה? איפה? תגידי מטאטה. מטאטה. לא אגיד מטאטה. עשית בריכה או איזה שפלה? זה רק כאן, זה ענק, זה כחול. זה כמו שמחה, ככה זה משם. היא אומרת, אתה יודע. זה גם לא. סליחה. עשיתי. J'ai fait la souche, j'ai remis mon dessert. Et moi, je ne rappelle, moi, je la baguette avec ce que je disais. Il avait une poupée, donc tu lui rentres dans le trou la petite sucette. Je lui dis, elle va faire ça, elle va le casser. J'ai mal à pour la soucher qu'elle. Hein? Ah, c'est une notion. בטוח יש לה בחנות. אולי זה לא פרדים. יכול להיות שהם מביאים ככה לילדים. תעשי משהו. אני אשים סלוטה, בוא נחפש סלוטה. בננה! לא, היא לא אוכלת בננה, היא יורקת לי את זה על החלפה. Tu vas demander de manger. Tiens, la pomme, taïe. Venez. Elle me regarde, elle ne me connaît pas. ראית נתי, יש לנו חוגה הוגה, אבל סתם מי שאנחנו ברכת נכנס שכחה עם זה של הקצרים. איפה זה אני אצלתי? זה היה אחד בבית שלנו, אני כנראה הבאתי למישהו. קנית הרבה, תודה רבה על הכל הבא. J'ai vu. זה. On a appelé Ayala. Et après, j'ai vu atterrir, j'ai vu derrière. Elle m'a pas dit, ne viens pas. D'ailleurs, alors Sarah, elle m'a parlé, il m'a dit, il va se ramener, il faisait le chien, j'ai appelé un rouge, c'est là, on faisait. אם אתה לנסוע, מבחינתי בכיף. Elle me va. עוד לא קניתי לה כלום, לאמונה. Elle me va, dis-moi. Le sommeil? Viens, ouais. On va aller prendre le coton. Qu'est-ce que tu veux? Maï? אני צריך ככה שזה לא יהיה כואב, טוב? איזה כיף שהיית בקניות, שופינג קצת. כן. באמת זה כיף. מה? Gina, c'est Gina qui fait ça pour le bouteille. היית בעיר? אוי, הוא התעורר. J'ai pris l'autobus 36, je crois qu'il allait descendre à Yafo. Non, il m'a téléphoné, il m'a dit, qu'est-ce que ça va? Je suis descendue, je suis partie à pied. Alors, il me va, t'imagines. Alors, quand j'étais pas. C'était les lits sur. La caisse en carton que j'avais pleine pour les prises, mais là, et colle à l'anecdote, tout est fini. Le 3, vous avez accouché tout. Alors, j'ai acheté, je sais que je vais rien chez. J'ai dit, sera ma chaune, mais elle était me basant, je vais le besoin, elle était là, c'est pratique. לא, פעם הייתה אומרת לי, הייתי בשוק רמלה, הייתה אומרת לי, זה צריך כפיות, צריך זה. אמרתי, מה את צריכה לאמונה? היא אמרה לי כלום. היא אמרה לי, לא צריכה כלום. ראיתי בתמונות, יש לה צמיחה חדשה עבודה. אמרה מישהי מהיישוב הביאה. Je ne sais pas si elle est romande celle-là, parce qu'elle travaille pas. נכון. Parce qu'il faut une pour la voiture, une pour la marron, נכון. une pour la poussette, une pour la lit. הנה, בבקשה. בטוח היה משהו, לא יכול להיות. מה לא רע? תודה על כל הקניות. נראה לי להשתמש בזה, בוא נשים לה את זה רגע. לא, אני רואה שקשה לי. קשה למצוא, פה אין, הרבה זמן שאלתי. פה אין. בואי, דיג. שנייה, הוא משמיע קולות פשוט. שמתי לה קצת סגור, כי הבגד ים סגור. אני מתעצלת ללכת איתך ספרייה, לירון,
שאם ישנו, רציתי ללכת איך שרציתי, Bah, viens de là, avec la voiture. Moi, je crois, je suis pas sûre, si j'y vais, c'est quand même à 6 heures, j'envoie le colis derrière. Je dis, בואי נראה אם זה מתאים לך. יש 9:30, אז זה 8:30. יד. רגען. סוף סוף. את רואה? לא, זה... לא קושרים, זה ספורט, זה יותר קל. נו, זה מעולה, אני לא צריכה לרדוף אחריה, זה לא מחכה ספורט. c'est bleu, c'est בסדר. לא, זה העיקר סיגר. מה, יש לי מאיקאה? מאיקאה, מה שהבאתי למעון, הוא כמו של איתן. את זה, בואי. אני הולכת להסתכל בחוץ. מה, מקבל? זה העניינים. בואו, אתם יכולים לראות את זה. ראית את הקטן לחוץ סידר לאוכל, הממה. אני שיקות אמרנו. בואו, אז לא יקחה לך איזה בננה שתיים. אני לא אוכלת. וואי, נהיה רוח, אמרו שיהיה זה. זה מה יש שם. שבאתי מהר. Moi, j'ai dit, je vais. Je vais dire qu'il y a de vrai. Il me parle de cela, מה, רוצה שאני הולך ברגל? יש לך כוח לקחת את זה? אני לא יודעת אם ספרייה פתוחה. לא, בגלל שהוא גם. היא באמת תעזור לי. יש כמה כאלה בקטנים לה. כל קטנים יצאו. רואה את הסחורה הזה? טובה. כן. Tu veux rien dormir? לא, Hein? ממש לא. Que vous avez mangé? כלום, אני אומרת לך. היא אכלה אורז עם ירקות. היום לא אכלתי כמעט. Pourquoi? אכלתי שטויות, כי לא תכננתי, ואין לי משהו. Moi, je suis venue, j'ai mangé Ritzidak de toi. J'ai fini, c'est très bon. לא, אין לי פה משהו שבא לי, בוא נגיד. יש לך פיצות, לא? את נתן פיצות? כן, נכנסים בבוקר, מי הכין, toi? לא, אכלנו. Sissi? איפה סיסי? Sissi פה? לא. Si, va pas. C'est ça, tiens, non. C'est couvert. איפה סיסי? Oh, ראיתי סיסי על הרצפת כליה. נראה לי דווקא זה. הנה, voilà, סיסי. Regardez ici, tu es venu. Je ne vois pas que vers les marins, je reprenne. Il va vous le dire, non? Je te demande. עוד לא, מה שנקרא. אני חוזר בארץ, קצת למקום. La plus belle petite fille, c'est Adi. בארץ מאוד מייצאת, ואז אני חמית. Alors lui, il n'a rien mangé, lui, il aime manger la marée. הוא לא כזה אוכל, בדרך עכשיו הוא שהוא חוזר, ואין לי מה שאמרתי לו. Elle donne chaque jour du Shabbat, tout est fini.
עכשיו, Eh bien, תוסיף לו פציצים. חזה האופן הוא לא... Eh bien, il m'en reste encore des... Une c'est-à-dire, elle a fait, qu'est-ce qu'il me reste comme fait. Alors, אם זה מדי כבד, moi, j'en bois pas tout. אני לא שאני יכולה לדבר, אני אשמח להביא את דברים גם. Moi, je peux apporter. Ouais. Ce que tu apportes toi, hein, après, ici, on porte la voiture, c'est plus mon ski, mais c'est pour faire, ça va se dégeler, à tu les fous. לא, זה הולכים מיד. Mais c'est ça, hein, moi, j'apporte ça. Viens, Titi, à Didouche, et Fouata. Oui. Ah, il est sorti le Lydia. Ah. Mhm. Mhm. Mm. Sandali, Molanda, et c'est le coup bas. Oui? Ah, pas assez évident. Ah, vous venez sur le Bréau? Mais il n'est pas à la retraite? C'est la malade. בטח צריכים. גם צבעוני, נראה לך שהוא הפסיק, הוא לא הפסיק. נשפך את המים. יאללה, ביי ביי מים. Là. Il faut Bouba. 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 Où Bouba? Quel regarde.